sang s'est glacé. Je n'en ai parlé à personne parce que je pensais qu'on allait se moquer de moi. Pendant plusieurs jours, il ne s'est rien passé, donc j'essayais d'oublier. Et puis, une autre nuit, j'ai entendu quelqu'un marcher très très lentement dans le couloir. Les pas s'arrêtaient juste devant ma porte. Et cette fois, quelqu'un a doucement essayé de tourner ma poignée. Je vous jure, j'étais paralysée dans mon lit. J'ai appelé une amie pour rester au téléphone avec elle tellement j'avais peur. La poignée a bougé pendant quelques secondes, puis plus rien du tout. Le lendemain, j'ai enfin parlé au gardien de l'immeuble, et là, il m'a regardé bizarrement avant de me dire qu'une ancienne locataire de mon appartement s'était plainte exactement de la même chose avant moi. Apparemment, quelqu'un s'amusait à observer les étudiants qui vivaient seuls dans l'immeuble. Personne ne savait vraiment qui c'était. Je suis restée encore un mois dans cet appartement, mais je dormais presque plus. Et le pire dans tout ça, c'est que jusqu'à aujourd'hui, où j'ai déménagé, j'entends encore parfois des pas s'arrêter devant ma porte au milieu de la nuit. Fin de la deuxième histoire. Un peu flippante celle-là. Histoire numéro 3. Coucou Loun. Alors cette histoire m'est arrivée quand j'avais environ 12 ans. Et pendant des années, ma famille en a reparlé, tellement c'était improbable. Quand j'étais petite, mes parents m'avaient inscrite dans une colonie de vacances pendant l'été. Au début, je voulais absolument pas y aller parce que je connaissais personne. J'étais hyper stressée et je pleurais même dans la voiture avant qu'ils me déposent. Finalement, les premiers jours se passent plutôt bien. Je me suis faite une amie, on faisait tout ensemble et le centre était au milieu de la forêt avec un grand lac pas très loin. Franchement, l'endroit était magnifique. Un soir, les animateurs ont organisé une sorte de grand jeu nocturne. Le but, c'était de suivre les petites lumières et des indices dans la forêt avec nos équipes. Évidemment, tout le monde criait pour rien et faisait semblant d'avoir peur. À un moment, mon groupe avance un peu plus loin que les autres et moi je m'arrête pour rattacher ma chaussure. Sauf qu'en relevant ma tête, plus personne. Le silence total. Et là je commence vraiment à paniquer parce qu'il faisait presque noir, je connaissais pas du tout la forêt et j'entendais juste les bruits des arbres et des insectes. Je marchais un peu au hasard en appelant mon équipe, mais personne répondait. Puis au bout de quelques minutes, je vois une petite lumière plus loin, entre les arbres. Je pensais que c'était les animateurs, donc je m'approche et je tombe sur une vieille petite cabane en bois. Genre vraiment la cabane cliché au milieu de la forêt. La lumière venait de l'intérieur. J'étais terrifiée, mais aussi hyper curieuse. Donc, je regarde discrètement par la fenêtre et à l'intérieur, il y avait juste un monsieur âgé, assis à une table, avec une lampe et un énorme chien couché à côté de lui. Le monsieur me voit et ouvre directement la porte. Honnêtement, j'ai cru que j'allais courir. Mais en fait, il me parle super gentiment. Il me demande si je suis perdue, me donne une bouteille d'eau et appelle les animateurs avec un vieux téléphone fixe. En attendant qu'ils arrivent, il commence à me raconter qu'il vit là depuis des années et qu'il s'occupe de la forêt et qu'il aide souvent des enfants du centre qui se perdent pendant les jeux. Et vraiment, il avait l'air sorti d'un film. Grande barbe blanche, voix calme, gros pull en laine, même le chien, il était adorable. Les animateurs ont fini par arriver complètement paniqués parce qu'ils me cherchaient partout. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que pendant tout le reste de la colo, tous les enfants parlaient du monsieur de la forêt, comme si c'était une légende, alors qu'il était juste super gentil.
cette cabane par curiosité avec mes parents, mais elle n'était plus là. Plus rien, juste des arbres. Et voilà, encore une fois, fin de l'histoire numéro 3. Nous passons à l'histoire numéro 4. Cette histoire est probablement une de mes plus grosses hontes, mais aujourd'hui, j'en ris vraiment beaucoup. C'était un jour où j'étais chez moi et j'avais décidé de faire un peu de ménage en écoutant de la musique dans mes écouteurs. J'étais à fond, je chantais un petit peu tranquille. À un moment, je reçois un appel d'un numéro inconnu. Bon bah, je réponds sans réfléchir. Toujours avec la musique dans les oreilles, bien évidemment. Et là, j'entends une voix très sérieuse dire « Bonjour, je vous appelle pour votre rendez-vous. » Moi, persuadée que c'était une blague ou un démarchage, je réponds hyper confiante. « Oui, bonjour, je suis prête. » Silence au téléphone. La personne reprend. Très bien, pouvez-vous me confirmer votre nom? Et moi, toujours en train de bouger dans ma chambre, je réponds un peu trop fort. Oui, bien sûr. Et là, j'enchaîne avec mon nom complet, très fière, très sérieuse. Sauf que la personne répond Madame, vous êtes au cabinet dentaire. Et là, bug total dans mon cerveau. Je retire mes écouteurs et j'entends clairement les bruits d'un accueil médical en fond. J'étais en train de parler à mon dentiste comme si c'était un jeu télévisé. Je deviens rouge instantanément et je dis Ah, je pensais que c'était un autre appel. Et la dame reste super professionnelle et me dit Pas de souci, mais vous pouvez aussi venir en vrai au rendez-vous, ce serait encore mieux. Et le pire, c'est que je réponds oui, je suis prête. Alors que j'étais en pyjama, pas coiffée et à moitié en train de manger des céréales debout. Je me suis retrouvée au cabinet dentaire 20 minutes plus tard, en essayant de faire comme si je n'avais jamais dit oui, je suis prête, en pyjama avec des céréales. Évidemment, à chaque fois que je revois ce dentiste, j'ai l'impression qu'il se souvient très bien de la patiente, très prête. Cette histoire, elle me fait plutôt rire. Histoire numéro 5 et la dernière histoire. Coucou, cette histoire m'est arrivée et je vous jure que sur le moment, je me suis dit que c'était pas possible. Mais en vrai, ça peut arriver à n'importe qui. Un jour, je suis allée dans un supermarché, assez pressée. J'ai fait mes courses vite fait. J'ai juste quelques trucs dans mon panier, du pain, du lait, des pâtes, classique quoi. J'arrive en caisse automatique, je scanne tout va bien. Je paye, je récupère mes sacs et je pars tranquillement. Sauf que 10 minutes plus tard, dans la rue, je m'arrête pour vérifier mon ticket parce que je trouve que ça faisait un petit peu cher. Et là, je remarque un truc bizarre. Sur le ticket, il y avait un article que je n'avais absolument pas pris. C'était une énorme boîte de croquettes pour chiens. Je me dis pas, ok, bug de caisse, c'est pas possible. Sauf que je regarde dans mes sacs et la boîte de croquettes elle est bien là. Je reste figée. Je vous jure, je n'ai pas de chien. Je retourne tout dans ma tête. Est-ce que je l'ai pris sans faire attention? Est-ce que quelqu'un l'a mis dans mon panier? Est-ce que je suis devenue folle? Je décide de retourner au magasin pour demander. J'explique la situation à la caissière en mode très sérieux. Elle regarde le ticket, puis elle regarde les croquettes et elle éclate de rire. Mais là je comprends pas du tout. Pourquoi elle rigole? C'est très sérieux mon affaire. Et elle
Merci beaucoup.